Hello, good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television Vision Care. Health Update is your weekly bilingual program which talks about everything health, particularly the challenges faced by people in terms of health. And today we'll be talking about anemia as well as innovative treatment options to deal with anemia. And we'll be receiving a hematologist with whom we will try to expound on the topic. But before we do so, let's set the ball rolling with our reporters on the ground. Globally, it is estimated that 40% of all children aged 6 to 59 months, 37% of pregnant women, and 30% of women aged 15 to 49 years are affected by anemia. The condition is responsible for 50 million years of healthy life lost due to disability in 2019, with the largest causes being iron deficiency, thalassemia, and sickle cell trait. Dr. Sophia Petal, a renowned hematologist, explained that anemia can be caused by a variety of factors, including poor nutrition, infections, chronic diseases, heavy menstruation, pregnancy issues, and family history. Iron deficiency is a common cause of anemia, particularly in low-income settings. In addition, Dr. Petal warns that anemia can be a silent killer, as many people may not exhibit obvious symptoms until the condition has progressed. Therefore, the common symptoms include fatigue and weakness, pale skin, shortness of breath, headaches, cold hands and feet. Anemia can further have severe consequences, particularly for pregnant women and their babies. It can cause poor cognitive and motor development in children and increase the risk of premature birth, low birth weight, and maternal mortality. Nevertheless, anemia is preventable and treatable. The World Health Organization recommends a multisectoral approach to prevent, diagnose, and manage anemia, including improving nutrition, controlling infection, and providing access to healthcare services. Moreover, the World Health Organization has committed to supporting countries to reduce anemia and has established an Anemia Action Alliance to bring partners across sectors together to support implementation of the framework at the country level. Anemia is a public health concern that affects millions of people worldwide. It is essential to raise awareness about the causes, consequences, and prevention of anemia to reduce its burden on individuals, families, and communities. Now, thank you. Back to this studio after our reporters on the field set the ball rolling with regards to anemia with the statistics in Cameroon and the world at large. I told you at the very beginning, we will be receiving a hematologist in the person of Professor Françoise Ngossak, with whom we will try to expound on the topic. Bonjour docteur et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, plongeons dans le vif du sujet. C'est quoi l'anémie? Alors, l'anémie, c'est une diminution d'un élément qu'il y a dans le sang, dans les globules rouges, qu'on appelle l'hémoglobine. En fait, l'hémoglobine, c'est cette substance qui donne sa couleur rouge au sang et aussi qui transporte l'oxygène et le gaz carbonique. Quelles sont les causes d'une anémie? Alors, les causes d'une anémie sont multiples. D'abord, on a des causes de fabrication, c'est-à-dire qu'il manque des ingrédients pour fabriquer les globules rouges, donc par conséquent l'hémoglobine, ou alors la fabrication elle est normale et les globules rouges sont détruits. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il manque les éléments? Les éléments, ça va être quoi? Ça peut être le fer, ça peut être l'acide folique, ça peut être la vitamine B12 et j'en passe. Et les causes de destruction, ça va être des causes soit parce que on a un élément qui détruit, c'est-à-dire qu'on a fabriqué, notre propre corps peut fabriquer des éléments qui détruisent, dont les anticorps contre nos globules rouges. On peut avoir une destruction à cause de certaines maladies, notamment le paludisme. C'est pour ça qu'avec le paludisme, on a des personnes qui ont une anémie. On peut avoir une autre destruction avec d'autres infections qui peuvent être donc d'autres parasites. On peut avoir les vers, par exemple les vers intestinaux, d'autres parasites, des bactéries, des virus qui entraînent donc cette destruction de nos globules rouges, donc une diminution du taux d'hémoglobine. Quelle est la quantité normale
de sang qu'une personne doit avoir et quand est-ce qu'on considère cette personne anémiée? Alors, normalement, un adulte a 6 litres de sang. Un adulte mâle, un adulte de sexe féminin a 5 litres de sang. Ça, c'est la quantité de sang quand on va parler de quantité. Mais l'anémie ne va pas parler de cette quantité-là. L'anémie va parler du taux d'hémoglobine qui est donc chez un homme adulte entre 13 et 16 grammes par décilitre, chez une femme, 13 et 17, pardon, chez l'homme, et 12 et 16 chez la femme. Donc bien moins que chez l'homme. Bien, un peu moins que chez l'homme. Et on sait bien qu'il y a des causes physiologiques qui vont entraîner cela. Et chez les enfants, ça varie. Le nouveau-né peut avoir jusqu'à 20 grammes par décilitre. Et le jeune enfant, ça varie. Donc, en général, ici, ça varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe et même en fonction de l'état physiologique, parce que je vous ai parlé de la femme tout à l'heure avec entre 12 et 16, mais la femme enceinte, on va compter plutôt entre 11 et 16, parfois 15. D'accord. Donc vous voyez, l'état physiologique qui est la grossesse, donc intervient dans la quantité, c'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, qui a un taux d'hémoglobine qui est compris entre 11 et 12, où on dirait que c'est une anémie chez une femme pas enceinte, chez la femme enceinte, c'est pas une anémie, c'est normal. Voilà. D'accord. Quels sont les symptômes d'une anémie? Est-ce qu'on devient blanc? Est-ce que... Non, nous sommes déjà noirs, on ne va pas devenir blanc. Non, alors, les symptômes, c'est quoi? Les symptômes, c'est ces éléments-là dus au manque d'oxygène, parce que vous voyez bien que le taux d'hémoglobine qui baisse, ça veut dire que la quantité d'oxygène qui circule dans l'organisme baisse. Et c'est cet oxygène qui nous permet de vivre. Alors, les symptômes, ça va être quoi? Ça va être que vous allez être fatigué, d'abord, au départ. Vous allez être fatigué. Vous pouvez avoir du mal à respirer parce que le cœur va pomper plus vite pour dispatcher le peu d'oxygène qu'il a partout. Donc, vous allez avoir un cœur qui bat très vite. Vous allez être fatigué, vous allez respirer mal parce que, évidemment, quand le cœur bat vite, vous respirez mal. Ensuite, qu'est-ce qui va être d'autre? Vous allez avoir parfois très mal à la tête du fait de ce manque d'oxygène. Vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez voir des choses comme des mouches volantes. Donc, ou alors vous allez avoir des bruits surajoutés au niveau des oreilles. C'est vraiment beaucoup de signes. Et les autres vont voir que vous êtes moins coloré, c'est-à-dire que vous êtes pâle. Voilà. C'est les autres qui voient. Vous voyez, je vous ai dit ce que vous allez ressentir et je vous ai dit ce que les autres vont voir. Parce que justement, mon beau-père, lui, que son âme repose en paix, il regardait souvent dans les yeux. Il venait vous voir et puis il vous dit, non, les yeux sont blancs, il faut prendre du Totema, tu es très blanche, tu es très voilà. blanche. Alors, je rebondis là-dessus. Oui, vous avez donc cette pâleur qu'on va voir au niveau des paumes des mains, au niveau des conjonctives. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va baisser, on va regarder au niveau des conjonctives, on peut regarder au niveau des lèvres, de la langue. On va voir que c'est moins rose que d'habitude, donc c'est beaucoup plus pâle. Tout ça, et je rebondis sur votre totema. Tout le monde pense que si vous avez une anémie, il faut prendre du fer. Non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les causes de l'anémie, il faut les traiter. Si vous voulez traiter une anémie, traitez ses causes. C'est tout. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on diagnostique donc, cette anémie-là? Est-ce qu'on va juste regarder dans les yeux? Est-ce qu'il y a un examen à faire? Est-ce qu'on va regarder dans la bouche pour savoir qu'on est anémié? Alors, oui, il y a des examens à faire, mais surtout, on va faire un examen qui vous permet de quantifier le taux d'hémoglobine. Tranquillement, on ne va pas vous demander de quantifier la quantité de globules rouges. Non, c'est le taux d'hémoglobine parce que c'est cet élément-là qui est le baromètre pour connaître l'anémie et surtout la sévérité de l'anémie. Donc, on parlait justement de Totema et vous disiez que ce n'est pas conseillé de prendre du Totema, mais est-ce qu'il est conseillé de quotidiennement... Je n'ai pas dit que ce n'était pas conseillé. De prendre des médicaments sans vérifier. Mais est-ce qu'il est conseillé de prendre des multivitamines contenant du fer ou des vitamines B12 quotidiennement? Pourquoi? Quand tu te sens pâle, fatigué, quand tu vois que tu n'as pas assez de sang dans les yeux. Si tu te sens pâle, fatigué, le premier réflexe, c'est de voir
qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on peut se sentir pas fatigué pour beaucoup de choses. Pas forcément parce qu'on est anémie. Et si on a une anémie, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on est anémie. Qu'est-ce qui se cache derrière? L'anémie n'est pas une entité à part entière. C'est une entité qui dépend de quelque chose. Donc, chaque fois qu'on voit qu'il y a une anémie, on se dit, qu'est-ce qui a derrière cette anémie? Qu'est-ce qui a causé cette anémie? Et c'est ce qui a causé cette anémie. Dès qu'on a corrigé ce qui a causé cette anémie, on a corrigé l'anémie. Donc, prendre des multivitamines et tout, c'est comme si vous mettez de l'eau dans un seau percé. Ah, parce qu'il va toujours couler. Voilà. À quelle fréquence est-ce qu'on doit vérifier le taux d'hémoglobine ou le taux sanguin? Non, 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 il n'y a pas de fréquence pour vérifier le taux d'hémoglobine ou le taux sanguin, non. Du moment qu'on s'alimente correctement, du moment qu'on a une bonne qualité de vie, une bonne hygiène de vie, il n'y a pas de raison d'aller vérifier son taux de sang. Évidemment, si on a des soucis, c'est-à-dire que si on a fait une maladie, quelle qu'elle soit, on peut à ce moment-là faire dans son bilan, vérifier le taux de sang. Et quand on a vérifié le taux de sang et qu'on a vu que le taux d'hémoglobine est inférieur à l'âge, en fonction aux valeurs normales, en fonction de l'âge, du sexe et de l'état, à ce moment-là, on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous n'avez pas les ingrédients qui fabriquent? Est-ce que vous fabriquez et c'est détruit? Est-ce qu'il y a une maladie qui envahit l'usine de fabrication et qui empêche la fabrication des globules rouges en même temps, donc diminution du taux d'hémoglobine. C'est toutes ces questions que l'on se pose quand on est en face d'une anémie. Alors, j'ai une anémie et je ne peux pas faire de transfusion sanguine. Sans stigmatisation, les témoins de Jéhovah refusent souvent d'être transfusés. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a d'autres options? Alors, toutes les anémies ne sont pas transfusées. Anémie sévère. Voilà. Quand je parle d'anémie... J'y arrive. D'accord. Les anémies sont classées en anémie légère, anémie modérée et anémie sévère. Dans les anémies sévères, vous avez des anémies sévères qui se sont constituées dans le temps. Ça veut dire que votre corps a toléré l'anémie jusqu'à un certain niveau, n'est-ce pas? Et on la voit quand elle est sévère. Ces personnes-là, on n'est pas obligé de les transfuser. Parce que le corps sait vivre sans beaucoup de sang. Est-ce qu'on se comprend? À ce moment-là, on va trouver des palliatifs et des éléments qui vont permettre de remonter. Est-ce qu'il lui manque du fer? On va lui donner du fer. On va donner, à ce moment, on peut lui faire des perfusions de fer et tout ce que vous voulez. On n'est pas obligé de transfuser. Mais il y a des moments où l'anémie s'est constituée. Soit parce que vous avez fait un accident et vous avez perdu du sang, situation que je n'ai pas évoquée tout à l'heure quand je évoquais les causes, soit parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez fait une réaction dans votre corps qui a détruit rapidement vos globules rouges et évidemment qui a diminué la quantité d'hémoglobine. Dans ces situations-là, on est dans les situations d'urgence où le cœur n'a pas été habitué à ne pas avoir beaucoup de sang, donc il va s'emballer et vous pouvez en mourir. À ce moment-là, on n'a pas le choix. Il faut transfuser. Il n'y a pas d'élément substitutif. Non. Sinon, vous mourrez. Sinon, vous mourrez. Parce que le cœur, il a besoin de sang pour pomper. Vous lui mettez de l'eau, il y aura des ratés parce que c'est comme si vous mettez de l'eau dans un réservoir d'une voiture qui a besoin de carburant. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, je vous ai parlé de plusieurs situations, de 2 situations ou de 3 situations. La situation où l'anémie s'est constituée lentement, à cause d'une maladie, à cause d'un manque d'un élément constitutif, à cause de beaucoup de choses, mais ça s'est constitué lentement et le cœur s'est habitué. Et je vous ai parlé de la situation où vous avez perdu brusquement du sang, parce que vous avez fait un accident. C'est comme si vous avez dit un accidenté qui a perdu plein de sang, il a perdu 3 litres de sang sur la route, et vous vous dites non, je ne vais pas le transfuser, vous n'avez pas le choix. Il faut le transfuser. D'accord? Ou alors quelqu'un qui a donc ces éléments qui détruisent le sang, qui détruisent ces globules rouges de façon brusque, soit vous avez fait une allergie à quelque chose et puis il y a une réaction, des anticorps qui détruisent votre sang de façon rapide. À ce moment, on n'a pas le choix, il faut transfuser avant de trouver le correctif pour ces anticorps-là. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des médicaments qui provoquent des anémies? Oui. Parmi lesquels?
Il y a beaucoup. Alors, si vous me posez, j'ai envie de dire, c'est une question rouge parce que c'est extrêmement vaste. Vous avez des médicaments pour certaines maladies. Je prends le truc le plus banal. Vous avez un cancer, vous faites de la chimiothérapie. Vos médicaments de chimiothérapie vont détruire toutes les cellules, notamment les globules rouges. Donc, vous en avez plein comme ça. Pour un cas comme celui-là, est-ce qu'il y a une alimentation particulière à suivre pour ne pas avoir l'anémie? Oui, non. Ou pour reconstituer, développer le fer? Pour reconstituer, en fait, votre anémie à ce moment-là n'est pas due à une carence en fer. D'accord. Donc, si ce n'est pas dû à une carence en fer, vous allez prendre des tonnes de fer, ça n'arrangera jamais, ça ne corrigera jamais l'anémie. Le problème, c'est ça. Et puis moi, si un message à passer, toutes les anémies ne sont pas dues à une carence en fer. Ça, ce message doit être, je le martèle, parce que tout le monde pense que s'il a une anémie, il faut lui donner du totéma, il faut lui donner de, je ne sais pas trop quoi, mais il faut lui donner du fer. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Toutes les anémies ne sont pas dues à ça. Alors, vous faites de la médecine conventionnelle, mais des méthodes traditionnelles, est-ce qu'il y en a que vous conseillez pour faire remonter le taux, soit de sang, d'hémoglobine? Que je conseille, non. Mais je sais que ça existe. Je sais que ça fonctionne parce qu'on est quand même dans une société où on ne peut pas jeter l'opprobre ou la pierre sur la médecine traditionnelle. On sait très bien que pendant très longtemps, il n'y avait pas les médicaments des blancs. Dits des blancs, et que les gens vivaient chez nous. Ils avaient une anémie, on leur faisait des potions, ils buvaient et puis ça arrangeait. Donc, l'anémie que l'on traite beaucoup plus chez nous, c'est cette anémie par carence en fer où on vous fait une bonne potion de certains éléments de chez nous et ça vous rebooste complètement. Y a-t-il de fausses idées répandues sur l'anémie que vous pouvez déconstruire? Oui, la première idée, c'est que toutes les anémies sont dues au manque de fer. Clairement. Ah non, il est anémié, il lui manque du fer. Je pense que ça, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas vrai. Ou alors, je rigole toujours avec mes étudiants en disant, chaque fois que quelqu'un est anémie, on dit on boit son fer, on boit son sang dans la nuit. On a sucé son sang, vous avez tous entendu ça. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, je refuse de rentrer là-dedans parce que je n'en sais pas grand-chose, mais c'est quelque chose, il faut faire attention parce qu'après, vous avez quelqu'un qui vous vient avec 4 grammes d'hémoglobine. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure les valeurs normales. Cette personne qui a 4 grammes d'hémoglobine, c'est qu'il est d'abord allé voir le praticien et puis telle autre personne parce qu'on buvait son sang dans la nuit. Ça continue de partir, on continue de boire. Voilà. Non, en fait, et puis quand il vous arrive, vous voyez la cause en lui disant, mais, ah non, c'était pas ça, c'était ça, là, ceci la cause. Et parfois, en général, les anémies sont révélatrices de beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies et parfois des maladies très graves. Donc, quand vous avez une anémie, en dehors, arrêtez de prendre du fer et essayez de savoir pourquoi vous avez cette anémie. Parce qu'en réalité, vous et moi, avec une alimentation normale, avec une hygiène de vie normale, il n'y a pas de raison qu'on fasse des anémies. Comment éduquez-vous vos patients qui font des anémies régulièrement et qui, dans leur vie quotidienne, n'arrivent pas à gérer, surtout les femmes enceintes qui ont, je dis n'importe quoi, peut-être 10 grammes, 9 grammes? Oui, alors... Vous venez de poser les questions. Comment est-ce que j'éduque mes patients qui ont des anémies? Il n'y a pas d'éducation particulière à partir pour avoir une anémie, pour régler une anémie. Quand un patient a une anémie, on cherche à savoir la cause de l'anémie et on corrige la cause de l'anémie, on apporte la correction de la cause de l'anémie. Quand la dame est enceinte, ça c'est différent, c'est un cas particulier. Dans sa prise en charge normale, parce que son taux d'hémoglobine diminue. Pourquoi? Parce que ce taux d'hémoglobine qui était pour elle seule devient un taux d'hémoglobine pour 2. Donc, c'est pour ça que ça diminue, parce que maintenant, elle le partage. À ce moment, on fait une supplémentation en fer, en acide folique, en éléments qui constituent, qui permettent la fabrication du sang pour qu'elle fabrique un peu plus, pour que ce qu'elle fabrique suffise pour elle et pour son bébé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Non, je n'en sais rien. Non, je pense qu'on a quand même fait largement le tour. Je crois qu'on sait très bien que quand quelqu'un a une anémie, il faut savoir ce qu'il y a derrière.
l'anémie n'est pas une entité qui vient comme ça. L'anémie, elle est généralement révélatrice de beaucoup de pathologies. Il faut qu'on le sache et que il faut pas penser que chaque fois qu'on a une anémie, ça veut dire que quelqu'un a bu notre sang. Et puis, pendant que je suis en train de parler, il faut quand même que je dise, vous savez, une des causes de l'anémie et que je trouve beaucoup chez les jeunes femmes et les jeunes filles, c'est qu'elles consomment, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, c'est le calabat qu'on dit, mais comment, le kaolin. Le kaolin, voilà. Voilà. Ça suce aussi le sang? Non, alors, il faut que je vous dise. Donc, quand elles consomment le kaolin est un chélateur de fer. Ça veut dire que le kaolin empêche le corps d'absorber le fer. D'accord. Donc, elles vont vous faire une anémie par carence en fer, pas parce qu'elles ne s'alimentent pas bien, mais parce qu'elles consomment quelque chose qui empêche le fer d'être absorbé. Bon, j'ai une collègue qui consomme beaucoup du Dites-lui d'aller faire son taux d'hémoglobine. Mais chaque fois qu'on le lui dit, elle nous dit toujours que je consomme ça depuis 10 ans et puis ça ne m'a jamais rien fait. Il faut lui dire d'aller faire son taux d'hémoglobine. Je suis sûre que ça va lui faire quelque chose. Là, je peux vous dire, je rigole toujours parce que quand une dame arrive, une jeune dame qui arrive, elle est bien portante et elle a une anémie par carence en fer, je commence par lui demander, est-ce que vous consommez du kaolin? En général, elle va répondre non. Alors, pour rigoler, je dis... au fait, combien coûte le kaolin? Celle qui vous dit exactement les prix, ça veut dire qu'elle le consomme. Donc, en général, je rigole comme ça. Et puis, quand elle a fini de vous dire les prix, vous dites que vous prenez pour combien par jour? Là, du coup, elle check et puis elle vous dit, OK, non, j'en prends pas beaucoup. Il m'arrive de prendre seulement pour 10 francs, mais au moins, ça veut dire qu'elle prend. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans la population de femmes et surtout des jeunes femmes. Ah, mais pas seulement. Le plus rigolo, c'est que j'ai eu un patient, un monsieur, qui avait une carence en fer. Donc, je n'ose parce que... Enfin, les hommes aussi consomment du kaolin? Enfin, en gros, je savais que les hommes ne consommaient pas, mais je pose quand même la question parce que comme c'est une des causes courantes chez nous, je pose quand même la question en disant, mais vous n'avez pas assez de fer, il y a un souci. Est-ce que vous consommerez? Et puis, j'avais son épouse qui dit, bon, et j'avais la réponse. On a tapé le clou sur... Elle me dit, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Et puis le monsieur qui venait d'aller à la retraite, qui s'ennuie un peu, a trouvé un truc, je ne sais pas trop comment, mais qui lui plaisait bien. Bon, il trouve que c'est bon. Merci, voilà. docteur. Merci beaucoup. Thank you very much for your availability. Right behind, ladies and gentlemen, let's meet Valérie Naisomba. She has the health tips for this week. Les pellicules sont des intrus qui se font bien trop remarquer. Les pellicules sont souvent signe d'un mauvais soin ou d'un mauvais mode de vie, une production excessive de sébum ou parfois du stress. Les pellicules se présentent le plus souvent sous une forme sèche ou grasse. Nous vous proposons cette semaine quelques méthodes naturelles pour vous débarrasser des pellicules. Essayez de moins souvent vous laver les cheveux. Pendant le shampoing, massez délicatement votre cuir chevelu sans trop le frotter. Rincez parfaitement les cheveux pour éliminer les produits de préférence à l'eau tiède ou froide. Appliquez du gel d'aloe vera directement sur le cuir chevelu. Laissez agir pendant quelques minutes, puis lavez vos cheveux. Faites un gommage naturel sur votre cuir chevelu. Pour cela, il suffit de mélanger du sucre ou du sel avec de l'huile végétale telle que de l'huile d'olive ou de l'huile de coco pour former une pâte granuleuse que vous allez appliquer. Un masque capillaire peut s'avérer efficace pour lutter contre les pellicules. Versez 4 cuillères à café d'argile en poudre avec de l'eau tiède, puis y ajoutez quelques gouttes de jus de citron pour la brillance. Laissez ensuite poser au moins 30 minutes avant de faire votre shampoing. Avant votre shampoing, vous pouvez réaliser un masque pré-lavage avec du vinaigre de cidre. 1 heure avant le shampoing, massez votre cuir chevelu avec du vinaigre de cidre, puis laissez poser avant de vous laver les cheveux. Faire un bain d'huile après le shampoing, 1 fois par semaine, au moins, selon votre type de cheveux, avec une huile végétale, notamment l'huile d'amande ou d'avocat. Pour cela, prenez votre huile végétale et ajoutez un actif à l'instar du gel d'aloe vera. Appliquez délicatement sur votre cuir chevelu. Le sel
peut être un véritable ingrédient naturel pour combattre les pellicules. Il suffit de mélanger une poignée de sel gras ou fin dans un demi-verre d'eau tiède, puis verser le mélange sur la tête en frottant votre crâne pendant 5 minutes environ et rincer. Le jus de citron. Mélangez environ 1 cuillère à soupe de jus de citron avec de l'huile de coco ou du sucre. Appliquez ensuite ce gommage doux sur le cuir chevelu pour éliminer l'accumulation des résidus des produits. Si le problème persiste, il est toujours important de consulter un professionnel de la santé qui pourra mieux vous aider et apporter une solution efficace à votre problème. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Les conseils du doc cette semaine encore, c'est une signature mature de notre docteur Tsatsop Cyril Thibault. Je suis là aujourd'hui, c'est pour te parler de tes habitudes alimentaires. Est-ce que tu consommes de la mayonnaise? Si tu consommes de la mayonnaise, cette vidéo est faite pour toi. Et même si tu n'en consommes pas, tu connais sûrement quelqu'un qui en consomme. Donc, envoie cette vidéo à cette personne et ceci va être très important pour la santé de cette personne. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de la mayonnaise? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que avec le temps, la mayonnaise entre dans nos habitudes alimentaires de plus en plus. On en consomme avec du poisson, avec du poulet et il y a même des personnes qui en consomment au petit déjeuner. Alors, tiens-toi tranquille, je vais t'expliquer pourquoi tu dois éviter d'en consommer aussi fréquemment. La mayonnaise est un aliment qui est très riche en graisses saturées. Ces graisses saturées-là vont très souvent se déposer à l'intérieur des vases qui transportent le sang vers votre cœur et ces vases-là vont peu à peu se boucher. Qu'est-ce qui va donc se passer? Quand votre cœur a besoin de sang pour continuer à travailler, il y aura toujours peu de sang qui va arriver à votre cœur. Les conséquences sont énormissimes. Vous commencez à avoir un risque très élevé d'avoir des maladies cardiovasculaires comme des AVC, des arrêts cardiaques et des crises cardiaques. Donc, un conseil très important, surtout si vous avez déjà plus de 30 ans, commencez à diminuer la quantité de mayonnaise que vous consommez. Ceci est très fondamental pour votre santé. C'était votre docteur. On dit merci docteur et à la prochaine. Merci, Doctor. Ladies and gentlemen, it is on this note that we draw curtains on this edition of Health Update on the African Television Vision Card. We're hoping that you learned 1 or 2 things. We enjoin you to take the rendezvous for next week, Saturday, at midday for another edition, but our rebroadcast is scheduled for 10 a.m. every Sunday. You can follow us on our various social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, on Twitter at Diana_Ngwang, and on YouTube. The page name is Ngwang Diana Joyce. Right under your screens, there is a phone number which you can use to suggest or even get to our various doctors, but also to suggest topics we could discuss about. It is on this note that we say thank you for watching. Stay cool, stay clean, stay healthy, stay connected on Vision 4 Television. The best is yet to come. Good morning.